Une fois de plus, s'il vous plaît, il fait beau boulot ce matin. Après les deux intervenants qui m'ont succédé, je retiens une chose, et je commence de mieux en mieux à comprendre Arthur Schopenhauer lorsqu'il dit que tout enfant est en quelque sorte un génie, et tout génie est un enfant. Ils ont tous commencé leur génie, leurs idées géniales quand ils étaient enfants. Mes chers amis, avec tout le génie que nous pouvons avoir, lorsque nous décidons de transférer ce génie dans les projets, on a beau être génial, lorsque nous n'arrivons pas à transmettre avec précision, avec concision, avec exactitude la quintessence de notre génie afin d'obtenir des financements ou des accords pour nos différents projets, il nous sera difficile de les réaliser. Ma tâche est donc de vous partager comment, grâce à des aptitudes en art oratoire, vous pourrez présenter au mieux vos projets pour obtenir des investissements, des financements ou des appuis. Je vais tenter donc de contribuer à votre savoir à travers des points assez précis. À mon sens, pour présenter au mieux son projet, en s'appuyant bien entendu sur l'art oratoire, il faut dans un premier temps penser à être rassurant. Vous vous demanderez comment peut-on être rassurant en s'appuyant sur l'art oratoire. Cela est possible. Vous devez penser à être convaincant. Et là, je suis certain que vous serez tous d'accord avec moi sur ce sujet. Il y a une autre chose que je souhaiterais ajouter à ce que vous devez chercher à penser, c'est notamment de penser à être plus précis dans ce que vous êtes en train de partager. Mais avant la précision, il faut quand même que l'auditoire qui vous écoute ressente, que vous arrivez à leur transmettre votre énergie. Pour la question de transmettre son énergie, on commencera du moins par celle-là. Et à ce niveau, il n'y a pas grand élément de l'art oratoire qui puisse vous y aider. Dans l'art oratoire, il y a des éléments assez précis comme le volume de la voix, ainsi que le rythme, c'est-à-dire le débit de parole, le rythme avec lequel nous parlons. Vous avez vu tous les orateurs qui se sont succédés ici, ils parlaient de façon audible. Lorsqu'ils étaient en train de communiquer, il y avait donc ce rythme-là dans leur communication. On arrivait à les suivre sans nous endormir. C'est ce rythme-là que nous tous du moins devons être en train de rechercher dans nos communications pour bien présenter nos projets, pour ne pas endormir ceux qui nous écoutent. Il ne s'agit pas de parler comme une mitraillette, mais il s'agit néanmoins d'adopter un rythme assez varié. Et là, il est important pour nous tous de connaître, d'avoir cette connaissance sur des questions comme le débit de parole. Le volume de la voix d'abord, avant d'en arriver au débit de parole, le volume il est très important. Essayez de dire une chose d'une voix faible, essayez de la dire, cette même chose d'une voix forte, vous allez ressentir quelque chose de différent. Ceux qui vous écoutent vont ressentir quelque chose de différent. Si j'arrive tout de suite ici, je commence, mesdames et messieurs, vous comprenez, j'ai été appelé ici hier, je ne me sentais pas bien, mais bon, malgré ça, je dû venir. En un rien de temps, vous allez décoller de votre chaise, vous allez chercher à aller au dehors pour prendre un peu d'air, parce que vous ne serez pas en train de ressentir quelque chose. Faisons donc l'effort de parler de façon audible. Audible, c'est se faire entendre. Lorsque nous sommes dans une salle telle que celle-ci, nous devons donc parler par rapport à l'ampleur de cette salle. Et quand nous sommes dans une salle plus petite, être audible, il ne s'agit pas de crier dans l'oreille de notre auditoire, histoire de les disposer par rapport à cet effet. L'audibilité est donc très importante pour générer, pour transmettre l'énergie nécessaire à l'auditoire, à ceux qui nous écoutent, à ceux à qui nous devons parler de notre projet, pour qu'ils sentent que oui, nous sommes là, nous sommes vivants. Le rythme, il s'agissait tout simplement du débit de parole. À ce niveau, il faut savoir qu'il ne faut pas parler tout simplement, tout lentement, ou trop rapidement non plus. Il faut pouvoir varier cet aspect de débit-là, histoire pour vous de rester dans une sorte de rythme non monotone qui permette à l'auditoire de mieux accepter, de mieux percevoir ce que vous dites sans pour autant les endormir. J'en viens maintenant au volet de rassurant. Quand on présente notre
projet, il faut que nous soyons rassurants. Si nous venons présenter un projet d'une voix tremblante, il est clair que les personnes qui nous écoutent vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il n'a pas confiance dans son projet? Est-ce qu'il est en train de nous raconter des bobards, comme on peut le dire? Est-ce qu'il maîtrise son projet? On peut effectivement travailler son côté rassurant, rien qu'en s'appuyant sur des questions liées à la voix, comme la tonalité, le registre de voix, notre articulation, notre variété vocale. Vous savez, la voix est constituée de notes vocales. Pour ceux qui chantent, ils le savent. Et nous en avons jusqu'à 25. Nous n'avons donc pas le droit d'être monocorde dans une intervention. Lorsque nous devons parler, nous ne devons pas être en train de parler d'un même temps. Oui, le projet qui nous réunit est un projet vraiment intéressant. Mesdames et messieurs, je souhaite que vous puissiez nous donner votre accord ou votre financement. La variété vocale nous permet d'insister sur les parties clés de notre projet. Si c'est la partie liée aux enfants qui est importante, quand on arrive, si on a envie de transmettre une certaine émotion à notre auditoire, si c'est une émotion douce, nous pouvons aller sur les enfants. Vous comprenez, mesdames et messieurs, les enfants sont la quintessence même de notre projet. Je crois que chacun d'entre nous pourrait être en train de le faire, mais si nous voulons y apporter de l'enthousiasme, de l'énergie, oui, ce sont les enfants, c'est grâce à eux, c'est pour eux. En gros, la variété vocale ici vient donner à notre auditoire l'impression effectivement que nous avons confiance. Cela renforce tous ces éléments. Nous y ajoutons encore le registre. Vous savez, le registre de voix, c'est comme pour... j'imagine, je l'image avec l'image d'un kaléidoscope. Le kaléidoscope, c'est quelque chose qui produit des images. Et notre voix est un kaléidoscope d'émotions. Grâce donc à notre voix, nous pouvons laisser transparaître n'importe laquelle des émotions, celles que nous souhaitons atteindre en termes d'objectifs par rapport au sujet sur lequel nous communiquons. Voici comment nous pouvons donc être rassurants. Je termine avec être convaincant dans notre intervention. Nous sommes en train de vendre un projet, nous sommes en train de vendre un rêve. Nous devons donc être convaincants, c'est le point clé, c'est l'objectif principal de notre intervention. On peut donc persuader ou inspirer. Persuader ici va nous ramener au contenu de notre message. Persuader, ce sera donc notre objectif de faire changer d'attitude, changer, je dirais, de perception dans notre auditoire par rapport à notre sujet. C'est en cela que nous recherchons les arguments qu'il faut. Et ce sont donc grâce à ces arguments-là que nous allons réussir à leur faire changer de position. Lorsque nous allons dans notre pouvoir de conviction, convaincre les gens, nous devons y réfléchir à inspirer. Inspirer, c'est les émotions. Nous devons rechercher donc les émotions de notre auditoire. Si nous souhaitons avoir leur argent, si nous souhaitons avoir leur temps, il faut pouvoir identifier ce qui les touche en termes d'émotion, ce qui les touche en termes d'émotion, et grâce à des anecdotes, à travers des histoires, à travers des comparaisons, des images, à travers la finesse, la précision des mots que nous choisissons, nous pourrons être en mesure de toucher leurs émotions, d'obtenir leur accord, d'obtenir leur financement pour la présentation de ces projets. Mais préparons-nous, s'il vous plaît. Préparons-nous dans la mesure où la préparation ainsi que le jour J sont deux éléments qui sont très importants à ce niveau. C'est le jour J qui va nous motiver à mieux nous préparer, et c'est la préparation qui nous permettra de réussir notre présentation le jour J. Nous avons la crainte du jour J, rien que par cette crainte, nous nous préparons au maximum. Si l'enjeu n'est pas grand pour nous, ok. Si nous estimons qu'il est grand, nous préparons au maximum, et ce n'est pas de la préparation approximative. Et enfin, le jour J, avec toute cette préparation, il est clair que nous saurons même de transmettre ce que nous avons prévu. Je vous remercie. La préparation, je ne dis pas de faire 2 minutes de préparation. Personnellement, lorsque je prépare une intervention, quand je prépare un concours d'éloquence par exemple, au moins 2 semaines avant le concours, mon texte est prêt.
Lorsque mon texte est prêt, chaque chapitre de mon texte, je le maîtrise en termes d'idées, en termes d'images. Je répète tellement que lorsque je finis de répéter, les enfants qui sont dans mon entourage connaissent mon introduction. Lorsqu'on me réveille à 3 h du matin, tu peux me dire ton introduction, je la dis jusqu'au moins 1 minute 30. La dimension, la qualité de notre préparation va venir contrebalancer, tant soit peu, le fort stress que nous ressentons en général. Pour la question que vous venez de poser, par exemple, si vous vous étiez préparé juste en l'écrivant sur un bout de papier, si vous l'aviez lu peut-être 2 ou 3 fois avant de vous tenir debout, vous l'auriez dit peut-être avec moins de stress. La préparation est notre arme secrète pour vaincre le stress. Et lorsque nous nous préparons, la salle dans laquelle nous devons présenter notre intervention, nous venons dans cette salle la veille ou avant les autres. Nous nous arrêtons là où nous devons présenter. Nous faisons notre répétition là où nous devons présenter. Nous nous imprégnons du milieu. Lorsque nous avons un degré de stress qui est très élevé, voici comment est-ce que nous mettons dans notre esprit la préparation. La préparation, c'est seul, c'est devant un miroir, c'est devant des autres. C'est le jour J, sur place, venir plus tôt, regarder autour, voir dans la salle comment est-ce que les gens seront assis, où je serai arrêté, comment je dois m'asseoir, comment... La préparation, c'est ça. Ce n'est pas 2 minutes, ce n'est pas 3 minutes. La préparation, c'est ça.